Salut tout le monde! Je vous fais une petite vidéo, ça fait un petit moment, je suis désolé, en ce moment je suis pas mal pris, donc c'est pour ça que vous avez un peu moins de contenu que d'habitude. Je m'en excuse. Alors je vous fais une petite vidéo, ça fait longtemps, un petit unboxing, un petit essai de produit. Donc je vais vous montrer ce que c'est et on va faire le point. Et vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc en ce moment, ce sont des nids qui sont vachement à la mode. Ce sont des nids avec en fait un corps en imprimé 3D. Et à l'intérieur, vous avez, je pense, c'est du plâtre résiné, un peu comme ce que vous avez dans les tubes bambou. Donc c'est très très fiable hein, pour moi, puisque j'utilise des tubes bambou. Et ces nids-là, ils ont quand même pas mal la cote. Donc j'en ai acheté deux. Je vais les tester, puis je vais faire un retour sur la chaîne, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, vous recevez le nid, il y a du film partout. Le couvercle de l'air de chasse, attends, je vais vous le montrer. Il est là, il faut le monter, hein, donc c'est juste des films à retirer et des petites vis. Alors, je suis désolé, il y a quelques petites traces de poussière, je l'ai pas encore, je l'ai pas astiqué, enfin des traces de poussière, plutôt des traces de doigts, parce qu'il est tout neuf, hein. Je vais lancer, donc il faudra que je fasse les traces de doigts. Donc vous avez un couvercle tout simple à monter avec quatre petites vis et là une petite vis. Vous avez une petite trappe, mais je trouve ça minuscule. Donc je m'en servirai pas, mais entre guillemets, on peut balancer des insectes ou passer une seringue si on veut donner du liquide sucré. Tout se défait, c'est ça qui est vachement bien avec ce nid, je trouve. Donc avec, vous avez un petit cache rouge, pareil, trace de doigt, hein, je suis désolé. Je sais que le flash, ça va bien se voir. Hop. Il n'y a pas de griffure ni rien, mais c'est vraiment des traces de doigts. Et d'emballage, hein, clairement. Et donc ce nid se présente comme ça. C'est-à-dire que vous avez un nid avec une réserve d'eau. Donc là, je l'ai humidifié. Donc vous allez peut-être voir l'eau, parce que je le penche, hein, mais c'est pas grave. Vous voyez, donc en fait, l'humidification, c'est en fait un petit bac avec une grille, une micro-grille en inox. Et vous avez l'humidité comme ça. En fait, ça permet d'avoir de l'humidité dans le nid sans pour autant que ce soit très mouillé. Donc voilà, un petit peu. Donc l'air de chasse est là. Vous voyez, elle est pas très très grande, mais c'est largement suffisant vu la taille du nid. Vous pouvez retirer l'air de chasse, tout est aimanté. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Donc vous avez l'air de chasse avec une petite dalle entre guillemets, avec du plâtre résiné et des petits gravillons, du sable. Et vous avez donc le nid aussi qu'on peut enlever. Donc à la base c'est sur un support. Et vous allez voir ce qui est pas mal. Donc ça, la vitre on peut l'enlever. Il y a des aimants et modine. Et vous avez donc dedans donc le pareil, hein, c'est du plâtre résineux je pense, comme les tubes bambou avec de la grille. Voilà. Et donc je remets la vitre. Alors je vais le pencher, l'eau va peut-être se couler puisque je l'ai humidifié avant, j'aurais pas dû. Donc là vous avez l'entrée du nid, hein, donc une entrée de 10 classique, très bien, pour 90% des espèces. Et en dessous, alors je vais essayer de vous montrer, vous voyez, la réserve d'eau, ça fait un petit bocal. Et vous avez, hop, là vous voyez que j'ai bougé la réserve d'eau qui était remplie. Donc il y en a un petit peu sur la grille, c'est pas très grave, hein, ça va sécher. Et la réserve d'eau, elle est ici, c'est-à-dire que vous avez un petit trou, je vous montre, alors je vais pas remettre de l'eau parce qu'il y en a déjà dedans, mais est-ce que je vais réussir? Voilà, hop, vous rentrez dedans, vous mettez de l'eau, c'est assez basique. Voilà, au moins ça vous fait une réserve d'eau, ça prend pas de place, franchement pas mal. Et donc le petit nid se présente comme ça, donc vous recevez tout emballé et il faut tout remettre en place. Donc hop, vous voyez, il y a des petits aimants, vous le placez dessus. Une fois que c'est dessus, c'est vachement stable. Et après, on place l'air de chasse. Hop, donc l'air de chasse qui est là, tac. Et vous voyez, une fois que c'est fixé, alors faut pas tirer comme un goré, mais vous pouvez le lever, ça bouge pas. Et donc là, vous avez un trou de connexion si vous voulez raccorder à une autre aire de chasse ou un autre nid quand la colonie va grandir. Donc vous avez le petit cache. Franchement, c'est pas mal, hein, le petit cache qui va là. Et le petit couvercle. Franchement, les nids sont intéressants. C'est abordable puisque celle-ci, alors je crois, j'ai vu avant de refaire la vidéo, là, donc ça a été long, hein. Pour à AliExpress, là, pour le coup, ça a été très long puisque c'était pas pressé, hein. Ça a mis un mois et demi à arriver. J'ai payé, j'ai payé, je crois que c'était 17 euros le nid, j'en ai pris deux, j'en ai pour 34 euros, c'était les frais de port inclus. Mais là, j'ai vu que ça avait augmenté, ils sont passés à 19, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros, pour aller, là, en prenant les prix actuels, pour 20 balles, vous avez quand même un truc pas mal, qui est plutôt esthétique et plutôt pratique. C'est-à-dire que quand votre colonie est trop grande, donc soit vous la déménagez, bon, pour gagner du temps sans la stresser,
vous posez le nid dans par exemple, une grande aire de chasse, vous virez la vitre et elles vont déménager toutes seules mais plus rapidement. Vous voulez nettoyer le nid, c'est pareil, hein, vous retirez la vitre après avec une petite brosse à dents et de l'eau déminéralisée, vous pouvez frotter pour enlever les saletés. Tout pour nettoyer le nid, hein, tout pareil, l'aire de chasse, c'est pareil, hein, facile, il y a une petite dalle, même je pense que si la dalle est morte, vous avez je pense la possibilité de l'enlever. Mais généralement c'est quand même plutôt solide, hein. C'est comme les tubes bambou, ça a l'air d'être la même matière, hein. On le voit, hein. Clairement, bah, c'est pas ce qui va être le plus compliqué. Et vous voyez, j'essaie de vous montrer, je prends tous les risques après, c'est pas grave, le nid, de toute façon, je vais le mettre en fonction, mais pas tout de suite, tout de suite. Vous voyez l'eau, je sais pas si on va bien voir avec le flash, on voit bien quand même l'humidité, quoi. Je pourrais peut-être en remettre un peu, d'ailleurs, mais on peut voir. Et hop, c'est bu. Alors il y a deux modèles, j'ai vu un avec gravier, un sans gravier. Alors j'ai pris un avec gravier, j'en ai retiré un petit peu parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans les salles. Mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est une belle découverte. C'est un peu le nid à la mode en ce moment. Donc j'en profiter pour vous le montrer. Et puis je vous ferai un retour comme d'habitude, hein, comme chaque produit que je teste. Voilà. Donc c'est un nid AliExpress. Donc je l'ai vu sur AliExpress. Moi, il m'a coûté 17 euros, mais là, il doit être à 20 euros en ce moment. C'est assez long en livraison, mais ça arrive en bon état, c'est facile à monter. Et donc voilà, je vous ferai un retour. Bah, merci d'avoir vu la vidéo, j'espère qu'elle sera intéressante pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Salut, salut!